bienvenue dans une nouvelle vidéo de David. Aujourd'hui, ça va être une vidéo sur Critters. 10 choses à savoir sur Critters que la plupart des gens ignorent ou sinon sans doute. Petit fait numéro 1. Qu'est-ce qui est intéressant à savoir, c'est que les Critters, ça suit un peu la mode des Gremlins. D'ailleurs, Critters est sorti en 1986, soit 2 ans après Gremlins. Le réalisateur, il a dit qu'il n'a jamais voulu copier les Gremlins. D'ailleurs, il a même précisé qu'il avait écrit le scénario avant la sortie de Gremlins. Quoique, étant donné que le film Critters est sorti 2 ans après, il a quand même avoué qu'il y a eu des changements au script. On va savoir si c'est pour plus ressembler ou moins ressembler, ça on ne sait pas. Deuxième fait intéressant sur Critters, celui qui a fait les voix des Critters s'appelle Corey Burton. Et c'est un doubleur assez connu. On sait qu'il a joué dans... il a fait du doublage dans Aladdin. Il a fait du doublage dans Le Bossu Notre-Dame. Il a fait du doublage dans des séries de Transformers. Il a fait du doublage dans... une télésérie de Clone Wars d'ailleurs, qui est ma télésérie préférée de Star Wars, Clone Wars 2003. Les petits cartoons, les petits clips de 5 minutes. Qu'est-ce qu'il avait fait d'autre? Si je me rappelle bien, il avait fait aussi Brainiac dans une télésérie de Justice League. Fait que c'est quand même un doubleur vétéré. Il y a le métier qui rentre là-dedans. Chose aussi faite intéressante, quand il a doublé Critters, dans Critters 2, il a créé le langage des Critters qui était un mix du français et du japonais ensemble. Fait intéressant. Numéro 3. Il y a beaucoup d'acteurs connus qui sont venus se frotter à ces petites vermines mangeuses de chair. On peut penser à Dee Wallace-Stone qui a fait la mère dans E.T., qui étrangement a fait un autre film d'extraterrestre. Aussi, on a Billy Zane. Billy Zane qui est encore très jeune quand il va faire le film. Dans le 4e volet, on a aussi Brad Dourif qui va jouer là-dedans. Brad Dourif, on s'entend qu'il est populaire pour ses rôles de Chucky. Il y a aussi Critters 3 qui va mettre en vedette Leonardo DiCaprio. D'ailleurs, c'est le premier rôle qu'il a interprété, Critters 3. Alors, il était bienvenu dans l'équipe. Numéro 4. Les Critters aiment pas E.T. l'extraterrestre. C'est un petit clin d'œil que les réalisateurs ont mis. D'ailleurs, ce qui est ironique, c'est que justement, la mère de E.T., la mère du garçon dans E.T. joue un rôle dans Critters. On peut même voir à un moment le Critters qui va aller discuter avec une peluche de E.T. Et la peluche, il répondra pas, fait qu'à un moment donné, il va se tanner et il va le détruire comme il se doit. Et ouais, les Critters aiment pas E.T. Fait intéressant, numéro 5. Une référence à Ghostbusters dans un des Critters, où est-ce que les chasseurs de primes vont se retrouver dans un salon de quilles. Et une des équipes qui joue aux quilles va avoir le logo de Ghostbusters un peu modifié à la façon je joue aux quilles dans leur dos. C'est sur leur veston. Et c'est un beau petit clin d'œil à Ghostbusters. Fait intéressant. Numéro 6. Mick Garris, qui a travaillé sur Critters, a voulu engager Frank Welker, qui avait fait les voix de Gremlin. Moi, je vais dire fort heureusement, mais il y a beaucoup de monde qui disent malheureusement. Frank Welker a rejeté l'offre de Mick Garris. Puis c'est quand même de valeur parce que c'est un bon doubleur. Il a fait les Simpsons, Futurama. Il a fait le Real Ghostbuster des vieilles années. Il a fait Scooby-Doo. Il a fait beaucoup de voix. Mais il a refusé les Critters. Fait intéressant. Numéro 7. Les Critters ont été 13 ans et plus.
Ce qui fait en sorte que la violence n'a pas pu être exploitée à son maximum. Et ils ont été limités sur le nombre de tueries qu'ils pouvaient faire. Et on peut répertorier que 2 morts par film. C'est pas beaucoup, hein? Puis pourtant, ils ont l'air vraiment dévastateurs, les Critters. Mais ils ne tuent que 2 personnes par film. Par contre, ce qui va arriver, c'est qu'ils vont manger des animaux, ils vont tuer des animaux. Il y a des poulets qui meurent, 2 poulets, une vache. Euh, il y a aussi un poisson rouge qui se fait manger. Fait que c'est triste. On aurait bien aimé voir un Critters un peu plus mature, mais ils voulaient faire ça surtout pour avoir une meilleure audience. On s'entend, plus l'audience est grande, plus ça a des chances de percer. Hein. Fait intéressant. Numéro 8. Les petites bêtes avides de carnage et de sang ont eu un petit budget. Le premier film a eu un budget de 1 million. C'est vraiment pas beaucoup. À comparer de Gremlin, que Gremlin, lui, pour le premier film, a eu 11 millions au budget. Fait qu'on voit la différence. N'empêche qu'ils ont quand même fait du bon travail avec le budget qui leur était attribué. Parce que Critters a fait un bon succès sur le premier film. Il a remporté 14 millions de dollars au box-office. Alors on passe de 1 million pour le budget à 14 millions. C'est quand même beaucoup. Critters 2, qui est selon moi le meilleur des films, pourtant ça a été déclaré un flop. Et le budget initial de Critters 2 était de 4 millions de dollars. Et au box-office, ils n'en ont rapporté que seulement 3. Triste, parce que la série aurait eu besoin d'un bon petit boost d'argent. Fait numéro 9. Les Critters ont eu quand même un bon fanbase. Puis les fans ont toujours voulu une télésérie de Critters qui n'a jamais vu le jour jusqu'à récemment. C'est le 21 mars 2019 que la nouvelle série Critters A New Binge fait son apparition. Ça va être l'histoire d'un petit Critters qui est pris sur Terre et ses camarades viennent à sa rescousse. Malheureusement, ils vont se frotter à des étudiants et des professeurs et etc. qui vont se mettre à travers de leur chemin. Et s'ensuit 8 épisodes que je n'ai pas encore vus malheureusement et que je m'apprête à voir très bientôt. 10e chose à savoir sur les Critters. Les Critters sont beaucoup plus intelligents qu'on le croit. Les gens, ils pensent qu'ils sont un peu limités, mais ils savent conduire des vaisseaux extraterrestres. Ils ont réussi à sortir d'une prison extraterrestre, interspatiale. Ils ont un arsenal à eux autres qui leur est propre, en plus de pouvoir utiliser les objets qui leur sont possibles d'utiliser. Ils peuvent se regrouper pour former une balle gigantesque qui peuvent bouffer des gens. Ils ont des dards tranquillisants qui mettent à terre la victime et qui peuvent pas s'enfuir. Ils peuvent faire pratiquement n'importe quoi. C'est ce qui conclut les 10 faits intéressants à savoir sur les Critters. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez appris quelque chose au passage. Et si oui, un pouce, abonnez-vous, partagez ma chaîne au monde qui pourrait apprécier l'horreur. Sur ce, hasta luego.